Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes. Bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle édition de l'émission La Matinale. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein cœur de la ville de Bolova, au lieu dit Square Président Paul Biya. Nous sommes en pleine ville, au plein cœur de la ville de Bolova. Et je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater. Je suis avec le co-présentateur Pesipene Josué qui déjà va dire quelque chose au peuple de Dieu et introduire nos deux invités qui sont là. Bonjour mon frère. Bonjour Bobo, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de Figena TV, sans oublier tous les internautes qui nous regardent de par le monde ce matin. Nous voulons dire que nous sommes très ravis de nous retrouver ce jour encore dans cette belle ville de Bolova pour cette 19e expédition de la caravane Cameroun pour Jésus du Figena. Nous sommes ici avec la ferme intention d'accomplir une mission assez délicate que l'Éternel nous a confiée. Et sur ce plateau, nous sommes avec deux bien-aimés qui ont suivi avec nous de bout en bout, depuis le départ de Ngaoundéré jusqu'à Bolova, le parcours de la caravane. Et à ma gauche ici, j'ai le frère Armstrong qui va dire quelque chose, qui va dire un bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Good morning, brothers and sisters in Christ. My name is Brother Armstrong, as he just said. I'm honored and it's a privilege to be in this worldly listen emission. Oui, notre frère Armstrong qui est très ravi d'être là en cette émission. Et ici à ma droite, j'ai la sœur Naboé Thérèse qui est chantre. Oui, justement, elle est chantre dans l'équipe. Merveilleuse chantre, plus précisément. D'accord. La puissance vaut la peine. Oui. Merveilleuse chantre de l'Éternel. Et nous allons lui laisser le continuer de se présenter. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Moi, c'est la sœur Naboé Pauline Thérèse, chantre du Figena. Pauline Thérèse, chantre du Figena. Et déjà, nos chers téléspectateurs sont, je crois, très curieux de savoir quel est le plat de résistance de cette émission de ce matin. Oui, comme plat de résistance, nous allons déjà vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé hier. Hier déjà, c'était le deuxième jour de la croisade proprement dit. Pourquoi proprement dit? Parce que quittant du début de la croisade même jusqu'à hier, ça faisait la deuxième journée puisque nous avons des projections. Donc, en mettant de côté les projections, nous comptons à partir de jeudi. Et hier, c'était la deuxième journée proprement dite. Et nous allons également vous annoncer ce qui doit se passer ce jour. Et chacun d'entre nous pourra donner ses impressions quant à ce qu'il a marqué pendant la journée d'hier. Et déjà même le message qui a été prêché. Donc, restez connectés, n'est-ce pas? Et Bolova pour Jésus, c'est la suite et nous sommes arrivés au samedi, le samedi le plus compliqué. Mais déjà nous revenons avec notre sœur Thérèse sur la journée d'hier. Quelle a été l'activité principale de l'équipe qui conduit, que constitue la caravane Cameroun pour Jésus? Hier d'abord c'était une journée très spéciale, une journée waouh. Et nous avons eu à partager des tracts, nous avons également eu à faire une dévotion matinale où nous avons ressenti la puissance de Dieu en action, où on a parlé de l'audience. Amen. Amen. Oui, j'ai entendu dire que vous avez partagé les tracts. Bon, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que la distribution s'est passée sans incident? Bon, la distribution s'est passée dans de meilleures conditions, on n'a pas eu de problèmes. Nous nous sommes divisés par secteur et c'est comme ça que nous avons eu à partager les tracts à la population. Bon, j'espère que vous n'avez pas rencontré un paralytique qui vous a fait fuir. Non. Ok. Ça sous-entend que l'équipe caravane Cameroun pour Jésus a fait merveilleusement bien son travail hier. Et mon frère Armstrong, hier, il y a eu tellement d'agitation, il y a eu tellement de mouvements. Et vous étiez au centre et au cœur de ces actions. Quel a été votre regard
sur ce qui s'est passé hier. The key eye of the day of yesterday was first the tip, indicators of somebody under the yoke of slavery. The man of God developed it in a lamplight way. He touched many elements and he spoke about the church in Cameroon. He spoke about the population of Epolova suffering under the yoke of alcoholism, prostitution, tabagism, all sorts of vandalism in this region. So the man of God spoke in terms of an eye in the regional way. And he spoke too in the eye of somebody who made crusade all over the national periphery. So he spoke about the church in Cameroon. He spoke how sick was the church in Cameroon. And he promised that God would do something today by the prophetic action which will happen. That is one. And I will finish in a second part speaking about the department who worked with all the strength. The department of ushers, they worked. They were even overwhelmed with the work because there was an excess population of Epolova who answered present to the call. They were there and there were not even places for them to sit. We even expect that they will even add 1,000 chairs for today because there's no more place. Men of God of Epolova answered. That is another one. The department of the choir department, the singing department, they sang in a marvelous way. We could even see how God could use powerfully the chief of department of the choir of Fijena in a powerful way. The population was helter-skelter. So all what I can say is that all the departments work powerfully. Les acteurs, les départements que constitue l'équipe Caravane Cameroun pour Jésus, hier nous les avons vus à l'œuvre. C'était carrément époustouflant, il n'y avait pas de temps de repos. Et la chose qui m'a encore marqué beaucoup, c'est la prestation de l'artiste Élégance. Oui, justement, nous avons pu voir que ce soit les membres de l'équipe de la caravane, que ce soit même la population d'Epolova qui se sont levés comme un seul homme pour aller esquisser quelques pas de danse et accompagner l'artiste Hydro qui était, n'est-ce pas, sur le podium, au point même de l'étouffer, au point où il ne pouvait pas véritablement s'exprimer. Alors, nous avons pu voir, comme je disais tantôt, une population qui s'est également déplacée massivement pour cette croisade. Mon frère Armstrong l'a dit tout à l'heure, au point où il n'y avait même plus de place assise. Et moi-même qui vous parle, ma chaise a été récupérée pour, n'est-ce pas, être donnée à quelqu'un qui était là. Mais l'une des choses qui m'a également marqué, c'est que hier nous avons innové et il y a eu deux messages. Le premier message introductif où nous avons assisté publiquement à l'assassinat des sorciers. Nous les avons donné 2 minutes de se repentir, de venir devant se repentir. Personne, n'est-ce pas, ne s'est prononcé et nous avons prononcé, n'est-ce pas, leur mort. Et pour clôturer le tour, nous avons entonné un chant funèbre. Et ce soir, c'est la collation. Ce soir, c'est la collation, frère Bobo. Et je rappelle toujours à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes au cœur de la ville d'Epolova. Ici au Square Président Paul Biya, où nous passons ces merveilleux moments. Et je voudrais revenir à la journée de ce samedi, qui dans nos croisades est souvent une journée assez stratégique. Et je crois déjà que l'acte prophétique qui constitue même le clou de cette soirée sera posé. Quelle est, à ton sens, la teneur de cet acte pour ce soir? Vous savez, on le dit souvent, c'est un acte prophétique et nous ne maîtrisons toujours pas le prophétique. Donc, c'est pas quelque chose, c'est vrai, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de le faire, mais c'est une chose qui n'entre pas dans les traditions et les coutumes. Donc, certainement, sous l'instruction de l'Esprit de Dieu, le Seigneur va donner des indications quant à l'acte prophétique de ce soir. Mais une chose est sûre, au travers de cet acte prophétique,
les populations des Bolova seront libérées des chaînes de l'esclavage. La nation tout entière sera libérée des chaînes de l'esclavage. Et d'ailleurs, nous avons pu voir, n'est-ce pas, les indices déjà hier par rapport à cette paralytique qui a marché. Et je pouvais encore le dire à moi-même, c'est quelque chose qui m'a marqué, puisque c'était à la Pasteur Chris, à l'école de mission. Nous voyons Pasteur Chris, quand il prie pour les malades, on n'a pas besoin de témoigner. Lorsqu'il t'impose les mains, toi le paralytique, tu jettes tes béquilles et tu commences à courir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé hier. Et ceci n'était que l'ombre des choses à venir. Oui, Bobo, l'ombre des choses à venir, j'aime cette phrase. Parce que ce soir, l'Esprit de Dieu va se mouvoir encore dans une autre dimension. Justement, l'Esprit de Dieu va se mouvoir dans une autre dimension. Vous savez, la Bible déclare au commencement, malgré le chaos qu'il y avait sur la terre, malgré l'obscurité, puisque c'est juste un rappel, Dieu n'a jamais créé l'obscurité, Dieu a plutôt séparé les ténèbres. Donc, malgré tout le chaos qu'il y avait sur la terre et même sur la surface de la terre, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et laissez-moi vous dire que hier déjà, une pluie a annoncé, n'est-ce pas, ce qui allait se passer aujourd'hui, afin de permettre à l'Esprit de Dieu de bien se mouvoir sur la ville de Bolova. Oui, l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Et je voudrais déjà rappeler à nos fidèles téléspectateurs une chose capitale. C'est que cette croisade a un caractère de reconfiguration pour les activités de l'Église dans cette nation. Une reconfiguration profonde en ce qui concerne la vie des populations au Cameroun. Et il y a aussi un autre aspect qui entre en compte, c'est que Dieu est en train de vouloir réécrire l'histoire de cette nation, de réécrire l'histoire de l'Église. Parce qu'il est temps, au moment où nous entrons dans ce réveil, d'entrer pleinement dans toutes les dimensions possibles. Donc, frères et sœurs, qu'attendez-vous particulièrement de l'acte prophétique de ce soir? You just said something very important, that God is at the point of changing things in this nation. Yes. I want to just precise something, that change can only be made with the Elijah anointing. And when we speak of the Elijah anointing, prophet of Baal must die. Yes. And he spoke about the judgment and the murdering of many witches who were operating in this nation. All the priests, satanic priests, who are operating in this nation, their judgment have been released. Yes. So it's very important to precise. And my expectation is very high for this program. This evening session is very high. I'm expecting that God will use the man of God in a very high dimension to proclaim oracles which will set free this nation. You can know, you are well placed to understand that when God used Moses, he had to kill all the army of the Egyptians and even many key people, the firstborn of Egypt. Yes. We see that there cannot be deliverance without a murderer. It's very important. We have to understand that the prophetic action of today is just blood. I'm very raw in what I'm saying, but it's the truth. For this nation needs deliverance, and we are ready for it, for we are already sold for this, and the man of God is already ready. So we are expecting that God will release his angel, and he will come back, he will even come down himself personally for this event, because the Church of Cameroon is expecting a deliverance from this program and this crusade of Figena in Bolova. Oui, l'église du Cameroun tout entier s'attend à cette croisade et particulièrement à l'acte prophétique qui sera posé ce soir. Et je voudrais demander ici à notre sœur Thérèse, chantre du Figena bien sûr. Et oui, elle le précise pour la gloire de Dieu. Qu'attends-tu exactement de l'acte prophétique? J'attends tout simplement la réalisation des prophéties que l'Éternel a données à son serviteur, et je crois que l'Éternel va manifester sa gloire à ce qu'il a dit pour cette ville de Bolova et pour cette nation du Cameroun. Amen. Amen. Tu gardes la parole parce que j'aimerais que tu lances un appel déjà à la population de Bolova et à tout le reste du Cameroun.
Donc j'appelle massivement la population des Bolova à être présent à cette croisade, à cette 19e croisade ce samedi, parce qu'il y aura des délivrances, il y aura des vies restaurées, l'Éternel fera son miracle et j'interpelle aussi la population camerounaise à être connectée à nous, à cette croisade de ce jour, parce qu'ils vont également recevoir leur miracle. Amen. Amen. Ils vont également recevoir leur miracle. L'Église du Cameroun en réalité est invitée parce qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans l'unité parfaite. Donc cette caravane aussi a pour mission d'unir le corps de Christ. Et mon frère Bobo, quels sont les mots que vous pouvez avancer pour interpeller l'Église du Cameroun à véritablement se mettre au pas? Alors vous savez, prophétiquement parlant en ce qui concerne le Cameroun, nous avons déjà accusé environ 5 ans de retard. Et cette année est une année déterminante pour l'Église du Cameroun. Selon la dernière prophétie qui en date, qui nous vient d'un Zimbabwéen, cette année, n'est-ce pas, le Cameroun entre dans une phase de transition. Et je pense que l'heure est déjà là. Cette transition doit se passer. En fait, la phase de préparation se clôture au mois de mai. Donc, et pour cela, nous voulons inviter l'Église à pouvoir se lever comme un seul homme. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait encore dire, certes, nous ne pouvons pas nous entendre sur tous les points, mais au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas. Et c'est avec ce verset biblique que je voudrais interpeller l'Église à se lever comme un seul homme et de regarder dans la même direction pour la libération de notre nation. Nous sommes comme ça au terme de notre émission, mais nous voulons vous donner un petit cadeau. Vous savez, à chaque croisade, nous avons un chant particulier et nous voulons, n'est-ce pas, partager ce chant avec vous afin que vous puissiez également expérimenter, vivre la chaleur, la communion que nous partageons chaque matin pendant la dévotion matinale. Donc, mes bien-aimés et moi allons exécuter ce chant. Restez connectés, c'est un chant très facile. Donc, vous également, vous pouvez nous accompagner. Je vais d'abord préciser à l'attention de nos internautes et téléspectateurs que c'est une inspiration de notre père l'évangéliste Aimé Césaire en pleine dévotion matinale. Justement. Il a eu cette inspiration et nous le chantons depuis ce jour. Et Bolova est libéré. Et Bolova est libéré. Oh, ah. Il nous a donné la victoire. Oh, oh. Il nous a donné la victoire. Oh, ah. Et Bolova est libéré. Et Bolova est libéré. Oh, ah. Gloire à Jésus. Amen.